Coucou les gens, aujourd'hui je vais partager avec vous les stratégies que j'utilise pour augmenter considérablement le nombre de vues sur ma chaîne YouTube. Les canaux que j'utilise actuellement pour partager mes vidéos sont Facebook, Twitter, WhatsApp et LinkedIn. Déjà, le constat qu'on peut faire c'est quoi? Sur Facebook par exemple, lorsque je partage un lien, que ce soit dans un groupe de plus de 13 000 personnes, même 130 000 personnes, Facebook ne fait pas le travail pour nous. J'ai maximum 2 ou 3 retours au niveau des statistiques de mes vidéos. Pareil sur WhatsApp. Sur Twitter par contre, c'est très remarquable. Lorsque vous faites une publication et que vous regardez les statistiques, vous vous rendez bien compte que Twitter a balancé votre publication à un maximum de personnes, mais au niveau des personnes qui ont cliqué pour aller voir la vidéo, il y a un problème. Sur LinkedIn, c'est carrément presque nul pour moi puisque j'ai eu vraiment aucun retour là-bas. Je ne pense même pas que les gens cliquent puisque les statistiques sont assez fermées. Les seules statistiques que j'aime sont ceux de Facebook sur la page Facebook et ceux de Twitter. Et à chaque publication, vous avez droit à vos statistiques. Avant tout, il faut savoir que pour augmenter considérablement le nombre de vues sur sa chaîne YouTube, il faut avoir un contenu intéressant. Et il faut traiter aussi de l'actualité sur l'angle dans lequel on a organisé notre chaîne YouTube. Par exemple, moi je suis informaticien. Si un scandale qui sort, je vais dire ok, du point de vue de l'informatique, comment est-ce que vous pouvez voir cet angle-là? Assez parlé. Maintenant, je partage avec vous la stratégie que j'ai mise en place pour augmenter considérablement le nombre de vues sur ma chaîne YouTube. J'ai créé sur WhatsApp ce qu'on appelle une liste de diffusion, donc une broadcast list. En fait, j'en ai créé 2. Une pour les hommes et une pour les femmes. Et je vais même créer une troisième pour les membres de la famille. Lorsque vous faites une vidéo et que vous demandez aux personnes de vous donner leur avis par rapport à la vidéo que vous avez faite, vous avez un retour déjà positif ou négatif par rapport à ce que les gens vous renvoient. Mais vous avez la certitude qu'ils vont aller regarder les vidéos et vous rendre compte. Alors que lorsque vous publiez la vidéo dans un groupe, vous demandez l'avis de groupe, mais vous ne demandez pas l'avis d'une personne en particulier. Du coup, lorsque les gens voient passer les messages, même s'ils cliquent, ils vont voir une partie et ils vont dire ok, comme je n'ai pas de compte à rendre à la personne qui m'a demandé de regarder sa vidéo, alors je peux voir ne pas regarder la vidéo et basta. Déjà, il faut faire très attention lorsque vous créez une liste de diffusion. Il ne faudrait pas que les gens à qui vous envoyez les messages sachent qu'ils sont dans une liste de diffusion. Pourquoi? Ils vont penser que vous êtes en train de leur balancer un message comme ça là, sans retour. C'est pour ça que le message que vous mettez dans la broadcast list, dans la liste de diffusion, doit être intéressant. Elle doit vraiment appeler à la personne à vous aider. Vous n'allez pas dire regardez cette vidéo. Vous allez dire ok, si tu as un peu de temps, regarde cette vidéo et fais-moi tes retours. Ça c'est un exemple. Mais il y a beaucoup de messages comme ça qu'on peut utiliser pour engager les gens à regarder les vidéos. Et maintenant, s'ils trouvent la vidéo intéressante, forcément, ils vont partager à leurs contacts. Donc, voilà une astuce que vous pouvez utiliser pour augmenter considérablement vos vues. Vous voyez qu'on utilise toujours les canaux actuels, mais la façon avec laquelle on l'utilise est complètement différente. Donc pour la pratique, j'ai pris mon téléphone. Pour créer une broadcast list, c'est extrêmement facile. Vous ouvrez votre WhatsApp. Vous cliquez juste en haut de WhatsApp, vous allez voir broadcast list. Je vais mettre une vidéo à côté pour vous montrer. Vous cliquez sur broadcast list. Donc vous cliquez sur liste de diffusion. Je pense que c'est comme ça que c'est en français. Vous cliquez sur nouvelle liste. En cliquant sur nouvelle liste, vous allez choisir dans les contacts que vous allez ajouter à cette liste de diffusion. Chez moi, j'ai créé la liste des hommes et la liste des femmes. Pourquoi? L'introduction que je vais mettre pour la liste des femmes est différente de l'introduction que je vais mettre sur la liste des hommes. Par exemple, chez les hommes, je vais dire grand frère, s'il te plaît, regarde-moi cette vidéo, ou bien big, ou bien vous voyez un peu. Ça fait que la personne se sente concernée. Alors que si je dis regarde ma vidéo aussi, ça ne va pas passer. Donc, lorsque vous allez finir de sélectionner les personnes que vous allez intégrer dans la podcast list, vous allez donc faire un message propre à envoyer à ces personnes avec le lien directement. Un message simple avec le lien à envoyer à ces personnes-là. Et puis vous envoyez et vous attendez les retours. L'inconvénient avec la broadcast list, c'est quoi?
c'est que si une personne n'a pas enregistré votre numéro de téléphone dans son téléphone, vous allez, le message va partir, mais la personne ne va pas recevoir le message de la broadcast list. Le résultat que moi j'ai eu avec la liste de diffusion, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, puisque les personnes qui étaient dans le groupe, avec qui je travaillais dans le groupe, ne s'étaient pas abonnées à ma chaîne. Donc, il y a des gens qui se sont engagés directement à ma chaîne, ça m'a rapporté plus de 60 followers. Et les gens ont découvert exactement ce que moi je faisais. Et ça fait qu'à partir de là, ils peuvent vous partager dans leur groupe. Donc, pour faire un récapitulatif de fin, créez une liste de diffusion. Intégrez les personnes que vous pensez qui peuvent contribuer à ce que votre chaîne s'agrandisse. Faites un message court et simple en leur demandant de s'engager pour votre vidéo. Peut-être en faisant des retours ou bien peut-être en commentant ou en partageant. Donc à partir de là, vous aurez des personnes qui seront intéressées peut-être par ce que vous faites, intéressées par le sujet d'actualité que vous avez débattu, l'angle avec lequel vous l'avez fait. Et à partir de là, ça peut prendre un effet boule de neige au niveau de YouTube. Donc, j'espère que cette stratégie va aussi t'aider à booster le nombre de vues au niveau de ta chaîne YouTube et aussi à augmenter considérablement le nombre d'abonnés. À très prochainement pour d'autres vidéos.